Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où attendez-nous. Annonçons partout les derniers messages. Ici, Granger. Annonçons partout les derniers messages. Juste avant de commencer, nous prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la nuit passant bien sûr ta divine protection. Maintenant, nous sommes là pour partager la parole. Nous te demandons que tu sois avec nous, que tu nous protèges. Vois pour nous une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles pour annoncer avec force les derniers messages. Bénis-nous et touchez nos lèvres avec les charbons ardents de ton autel, comme tu l'as fait pour Isaïe, afin que nous puissions avoir une double portion du Saint-Esprit et l'onction qui vient directement de toi. Bénis nos auditeurs, nos auditrices, sanctifiez-nous et par-dessus tout, est-ce que le nom de chacun de nous, ici présent, d'être dans notre livre de vie, nous t'en prions ici en Jésus. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là pour faire un bref résumé avec vous sur cette question, le Seigneur du sabbat. C'est le titre de notre série d'études. Ou encore le maître du sabbat. Marc 2, versets 26 et 27. De sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Kyrios sabbaton. Le Fils de l'homme ton sabbaton. Le Fils de l'homme est le maître même, est le Seigneur du sabbat. Et c'est ce que nous démontrons pendant les 2 jours. Maintenant, nous allons faire un bref résumé sur les 2 jours et puis pour avancer pas à pas. Ce que nous disons, c'est que dès le commencement de la Bible, Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim, Bereshit, Barasim, Adam, Elohim. Or, ce que nous allons considérer au commencement dans la Bible hébraïque, nous avons utilisé comme matériau la Bible hébraïque, la Bible le second et la Bible du Nouveau Testament. D'où le Nouveau Testament en grec comme matériau, la Bible hébraïque de l'Ancien Testament et le second. C'est ce que nous avons comme matériaux. Et puis, nous avons ça, les feutres et le tableau et ce que nous avons. Et la réflexion vient directement du Saint-Esprit. Maintenant, nous disons Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement. Et là, nous disons, sans entrer directement dans les jours, dans la numération des jours, c'est-à-dire premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, sans entrer dans cela, depuis au commencement, c'est-à-dire dans l'ensemble, parce que les cieux, Dieu créa les cieux, la terre, au commencement. Depuis là, nous avons vu et constaté l'élément essentiel, le chiffre 7. Et vous savez, quand on dit l'ensemble, il que X tel que X, est l'ensemble ou encore est la création. Dans la création, on trouve les éléments de la création, c'est-à-dire la séparation, la lumière, le jour, la nuit, les arbres, la terre et les animaux, l'homme et le sabbat. À travers les 6 jours de la création et le 7e jour qui est un jour mis à part consacré, c'est que nous analysons. Mais moi, j'ai dit la procédure commence par le commencement. C'est-à-dire, dès la création même, on trouve le chiffre 7 dans le premier verset de la Bible, Genèse 1er, verset 1er, et c'est ce que nous allons démontrer. Maintenant, nous allons analyser les 7 fragments de phrases au commencement. Déjà, vous voyez, commencement, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. Là, déjà, allez regarder dans la Bible. Prenez, ça donne 7 mots
pour traduire. Au commencement, Dieu créa les cieux, Dieu créa les cieux et la terre. Ça donne 7 fragments de phrases. Déjà, on voit 7. Mais maintenant, ce que nous faisons, nous disons ici, là, Elohim, Basaïm, Elohim, Basaïm, Hadama. D'où ça vous traduit non, le second. Elohim, voyez là. Elohim, en hébreu, les lettres sont aussi des chiffres. Je reprends. En hébreu, les lettres sont aussi des chiffres. En plusieurs langues sémitiques, etc., etc., nous reviendrons là-dessus. Les lettres sont aussi des chiffres. Eh bien, maintenant, Elohim, ça donne 86. L'on analysé les lettres qui composent le mot Elohim pour Dieu, ça donne 86. Là, je pense que vous comprenez. Et là encore, face, afin que vous puissiez comprendre. Ça donne 86. Là, ok? Je réponds pour vous. Les lettres qui composent Elohim, ça donne 86. Et aussi, les lettres qui composent Basaïm, ça donne 395. Analysez-les, pour l'alphabet hébreu, pour chaque lettre ou et puis comptez après combien ça baille. Faites un effort et puis c'est facile. Ça donne 395. Et les mots et les lettres qui composent le mot Adama encore, la terre, ça donne 296. D'où l'essentiel, ce sont les 3 mots qui sont essentiels. Dieu, les cieux, la terre, créa. Et nous, maintenant, nous considérons Elohim, Dieu, les cieux, la terre. Là, nous faisons addition, toutes les tsayo, 296, 86, ça donne 6 et 6, 12 et 5, 17, 7, 1, 1 et 9, 10, 3 fois 9, 27, 7, 2, 2, E, 3, 5 et 2, 7. Ça donne 777. Là encore, nous voyons 777, 7, 7, 7. Toujours qui compose dès la création, avant même entrer dans les éléments qui composent la création, déjà dans l'ensemble. Vous connaissez les mathématiques, il y a l'ensemble et les éléments de l'ensemble. Mais déjà dans l'ensemble, on trouve le chiffre 7, ce que nous allons découvrir par la suite, les 7 jours de la création. Les 3 premiers jours, Dieu a fait la séparation, et les 3 autres jours, et le 7e jour, c'est le repos. Mais déjà dans la création, au commencement Bereshit Barasim Adama, au commencement Bereshit Barasim Adama, Dieu créa Elohim Bereshit Barasim Adama, Dieu créa les cieux et la terre. Depuis là, on constate les chiffres 7. Je suis au Genèse 1er, verset 1er. Là, je pense que vous comprenez. Au point, je fais un résumé pour rendre la tâche légère. Et là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, annonçons pas tous les derniers messages. C'est pour montrer, on commence par le commencement, l'importance du saint sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, nous reviendrons là-dessus. C'est de la théorie. Maintenant, on pourrait dire en mathématiques, l'associativité et la commutativité. Vous savez, dès la création, c'est les mathématiques. Il y a la logique mathématique, il y a la trigonométrie, il y a tout ça. Il y a la numération, il y a produit, il y a somme, il y a quotient, il y a reste, croissez, multiplier, remplissez, assujetti. On a tous ces éléments-là. On a au commencement, c'est limité dans le temps. On a créé, quoi, les cieux et la terre. On a délimité, on a l'aspect physique, l'aspect chimique. On a l'aspect physique, l'aspect chimique. Et ce sont les éléments essentiels. Dieu créa quoi?
les cieux et la terre. Quand, dans le temps, quand, au commencement, c'est le temps. Le temps crée à quoi? Les cieux et la terre, et sont les éléments, l'aspect physique, l'aspect chimique, etc. Et là, les mathématiques, on trouve tout ça. Maintenant, on dit la décomposition des 777 que nous trouvons à partir de l'addition de ces trois chiffres, on dit 777 peuvent se composer de 111 multiplié par 7 est égal à 777. Je crois que vous avez vu ça. 111 multiplié par 7 est égal à 777. 7 fois 1, 7, 7 fois 1, 7, 7 fois 1, 7 égale à 777. Là, je pense que vous avez vu ça. Je pense que vous avez vu ça, et là, c'est important. Et là, maintenant, nous allons terminer. Nous allons terminer pour dire, voyez là. Maintenant, ça donne 777. Mais si on a 777, puisque nous avons 3 éléments, on a 3 chiffres 7, puisque nous avons 3 éléments, eh bien, on peut déduire, la logique, c'est la chose la mieux partagée au monde. Premier 7, ça correspond. Je fais un résumé pour vous, Senakuto, et pour vous aussi, Fadilia, parce que c'est à cause de vous. Ok. On a un premier 7, Dieu. Parce que je vois que vous êtes intéressés là. On a un deuxième 7, les cieux, puisque ce sont les 3 éléments. Je fais un résumé pour vous. La répétition est la mère de l'apprentissage. Là. On a un troisième 7 qui correspond à la terre. D'où les 3 7 donnent ça, Senakuto. Dieu, les cieux, la terre. Dieu, Elohim, les cieux, ok, Basaïm, la terre, Adama. 3 7 qui correspond à 3 chiffres, 46, 395, 296. L'on analyse tout, le bon 777, l'on décompose 777. C'est 7 fois 111, et à ne pas oublier, rien n'est au hasard. Combien de fois ai-je pardonné à mon frère lorsqu'il a péché contre moi? 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Et pas 777 fois, 7 fois. 777 fois, 7 fois. 770, 7 fois. 7 fois 70. Ok. Maintenant, là, c'est la première partie que je fais un résumé. Maintenant, ce que nous ajoutons, encore, ma soeur, Fabila, Nakuto, Ginette Dessine, Edna de Séjour, pour ne citer que cela. Anne-Marie Libé, c'est notre ligne qui va regarder. Ça, on dit les vraies affaires. Maintenant, je regarde l'air pour ne pas aller trop loin, pour ne pas brûler les gens. Ok, je dois terminer. Maintenant, si premier 7, Dieu, deuxième 7, les cieux, troisième 7, la terre, déjà dans la création, on voit Dieu. Et maintenant, et pour les 3, 111, 1, 1, 1. Un premier 1, ça correspond à 5. Nous sommes dans la création. L'autre, ça correspond à 5 encore. 3 fois 5. Et l'autre, ça correspond à 5. Où nous trouvons ça, Ésaïe 6, verset 1 à 3, 5, 5, 5, 5, est l'Éternel des armées. Ça donne 5 encore. 3 fois 5. Et là, 7. 7 Dieu, 7 esprit, etc. Je ne peux pas aller trop loin. D'où 3 fois 1, 5, 1, 5, 1, 5. 7 fois 1, 7 fois 111, 777. Et l'autre 7 là, 7 Dieu, 7 esprit. Déjà dans la création, déjà au commencement, nous voyons la Trinité céleste, Elohim, 3 fois 1, nous baptisons au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et déjà nous voyons lorsque Esaïe a vu Dieu, et là, je suis péché car nos lèvres sont. Et Dieu a dit dans Esaïe 6, verset 1 à 3, Saint, 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 3 fois Saint, eh bien 1, Saint, 1, Saint, 1, Saint. Vous savez que vous connaissez cette blague-là, ou encore l'histoire, Bouki a compté, il dit 1, 2, 3, 4, au bon, 9, 10, et puis il dit 12. Il dit, oh, Bouki sont dit 12. Bouki dit, l'aime sur 11, il dit 1, 1. Il sauté 11, il dit 12 parce qu'il dit 1, 1. Et Bouki. Bref, mais on connaît, bon, bref.
3 fois 1, c'est pas 1, c'est 1 saint, 1 saint, 1 saint, 3 fois saint. Maintenant, c'est la Trinité déjà. Et à partir de là, nous avons tout. Et maintenant, pour terminer, ma soeur, je pense que vous comprenez là. Et là, pour terminer, je fais un résumé là. Pour comprendre la première partie, nous répondons pour nous là. Et là, on a terminé avec ça. Et puis après, on va recommencer. Vous savez, comme nous disons, la logique est la chose la mieux partagée au monde. C'est en allant vers la mer que le fiel est fidèle à sa source. Mais ça existe dans tous les langages, dans toutes les conceptions philosophiques, mathématiques, historiques, etc., etc. Vous savez ça, l'axe des abscisses et l'axe des coordonnées. Vous connaissez ça? En rétrophilo. Vous connaissez aussi le tableau de Robert Kiyosaki, les 4 E pour Robert Kiyosaki. 4 cadrans de Robert Kiyosaki. Travailleur, employeur, etc. Les 4 cadrans de Robert Kiyosaki. Soit dans le cadre gauche ou cadre droit. Vous connaissez ça? Père riche, père pauvre. 4 cadrans. Vous connaissez aussi la trigonométrie. C'est à partir de là. Les 4 cadrans de la trigonométrie. Pi sur 2, pi sur 3, 3 pi sur 4, etc. Pi est égal à 3, 14. Vous connaissez ça. Vous connaissez aussi le tableau de Burriel et de Morgan pour déterminer. Et à partir de là, les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous connaissez aussi la relation entre homme avec Dieu, la relation entre homme et homme. Vous connaissez ça à partir de tout cela. Mais ça aussi important. Mais si ça aussi important dans toutes les conceptions, soit physique, chimique, etc., pour symboliser les tableaux périodiques, pour analyser, etc., etc. Mais c'est aussi important aussi, comme on a utilisé ça. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ça existe aussi. Ça existe aussi où ça? Dans la création, à partir de ces 3 mots-là. En haut, les cieux. On peut dire ça, hein? Les cieux. Les cieux. Et ici, qu'est-ce que nous allons considérer? La terre. La terre. Les cieux. La terre. Elohim. Bereshit. Barassim. Hadama. Les cieux et la terre. Et là, qu'est-ce que nous avons là? Qu'est-ce que nous avons là? Les cieux, la terre. C'est la logique. Ici, nous avons Dieu. Entre les cieux et la terre, au centre, on trouve Dieu. C'est ce que nous avons là au 3 versets. Nous ne sommes pas encore dans les jours de la création. Nous sommes au commencement dans l'ensemble. C'est ce que nous démontrons. D'où, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au commencement, Dieu est au centre de la terre. C'est ce que nous démontrons là jusqu'à présent. Dieu est au centre de la terre. Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'elle habite. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Dieu est au centre de la terre. Dieu contrôle les cieux et la terre. Tout ce qui est en haut, dans les cieux, sur la terre et sur la mer, etc. Battez les mains. Mais Dieu au commencement, Elohim, Bereshit, Bara. Dieu au centre de la terre, Elohim, Basaïm, Hadama. Dieu est au centre de la terre. Ici, l'axe des abscisses, c'est Dieu, c'est les cieux, parce que c'est là-haut, entre le ciel et la terre, vous ne devrez pas sermenter entre le ciel et la terre. Ici, c'est la terre. Maintenant, entre le ciel et la terre, il y a 2 droites. Là où les 2 droites se rencontrent, là où les 2 droites se séquentrent, la rencontre des 2 droites. Ce n'est pas ce que vous ne savez. Et là, on donne beaucoup de mensonges.
Je reviens dire, la rencontre entre les deux droites, là où il y a le point de rencontre, là où il y a le point d'intercession, là où il y a le droit séquent, là où le droit a été coupé par l'autre droite, c'est-à-dire le point de rencontre, le point culminant, il y a quelque chose entre les cieux et la terre. Le point de rencontre qu'on a ici, le point de rencontre qu'on a ici, c'est Dieu. Dieu est au centre. Les cieux et la terre, c'est ce que nous allons démontrer. Et à partir de tous les chiffres 7, Dieu, c'est 3 fois 5. À partir des chiffres 7, 3 fois 7, 3 fois 7, 777 que nous allons que nous démontrons là, ici, 777 que nous démontrons là, et bien 777 c'est 3 fois 1, multiplié par 7, 777, premier 7, Elohim, Dieu, deuxième 7, les cieux, et troisième 7, la terre. Et bien 777 qui a créé la terre, c'est Elohim, Dieu Saint, 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 3 fois 1, 1. Dieu Saint le Père, 1. Dieu Saint le Fils, 1. Dieu Saint le Saint-Esprit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le temps, nous fait la guerre, nous restons là, ma soeur. J'espère que vous comprenez. Au commencement, Dieu créa. C'est le maître même du sabbat. C'est ce que nous allons démontrer d'une autre manière. Maintenant, pour montrer l'importance du Saint Sabbat de l'Éternel, que nous ignorons aujourd'hui, et nous faisons le Saint Sabbat de l'Éternel un jour commercial. Ce n'est pas le jour d'adoration qu'on a dès la création. Et nous allons démontrer différents types de sabbats, différentes sortes de sabbats, différentes observations du Saint Sabbat de l'Éternel. Et nous allons démontrer qu'il y a un sabbat réservé au peuple de Dieu. Et les cieux et la terre, nous allons démontrer tout cela. Et regardez aussi dans Isaïe 66, verset 22-23, là encore qu'on donne la logique et la chose la mieux partagée au monde. À chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra comme les cieux, vous voyez, comme les cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra devant moi. Maintenant, dès la création, à partir de ces 3 mots, Elohim, Bereshit, Bara, ou encore Elohim, Bahassim, Adama, 86, je reprends, 395, 296, on additionne ça, on donne 777. La décomposition de 777, c'est 111 multiplié par 7, ça donne 777. Déjà, dans la création, verset 1er, Genèse 1er, verset 1er, on voit les bases du Saint Sabbat. On voit l'amour de Dieu. On voit la loi de Dieu. On voit les 6 jours de la création. Déjà, on voit ça à partir des éléments. Déjà dans l'ensemble. Des éléments dans l'ensemble. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, annonçons pour tous les derniers messages. Le Saint Sabbat. L'amour de Dieu. La loi de Dieu. Dieu au centre de l'univers. On trouve ça déjà à travers Genèse 1er, verset 1er. C'est ce que nous allons démontrer. C'est un couteau. J'espère que vous allez passer beaucoup de temps pour analyser ça. Parce que je fais la révision pour vous. C'est Fanélia. C'est Antilde. Et les autres, Ginette. J'espère que vous comprenez là. Edna et les autres. Avancez. Le Saint Sabbat de l'Éternel. Un jour mis à part. Nous te demandons et nous te disons merci Seigneur. Avec nous, bénis-nous, protège-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci. Annonçons pour tous les derniers messages. Faites un effort, regardez et révisez. Merci beaucoup et à la prochaine.